qu'on revienne un peu sur les fonctionnalités clés en fait d'un outil de digital workplace, d'une digital workplace en gros. J'arrête de dire outil, c'est vraiment une digital workplace. Quelles sont les fonctionnalités clés on va dire, allez, on fait un petit jeu. Chacun en dit 3. Allez, 3 fonctionnalités. Très bien. Qui commence? Je laisse honneur aux dames. Oui, allez. Bah, moi, je vais repartir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je pense que pour moi, deux clés centrales, c'est le chat et les espaces, enfin, et le centre de notification et les espaces collaboratifs. Ouais. Alors, donc moi, ce que je vais mettre en avant, c'est d'abord les espaces collaboratifs. Alors, collaboratif, c'est quoi? C'est un usage qui va permettre à des équipes de pouvoir partager de l'information, comme par exemple une équipe projet qui travaille sur la refonte d'un projet de refonte d'un site internet, par exemple. Ils ont besoin de partager des documents comme les documents de spec, les cahiers des charges, etc. Et aussi, le chef de projet a besoin d'outils pour pouvoir piloter, en fait, ou bien coordonner l'avancement du projet. Donc, au sein de l'espace collaboratif, on va avoir un ensemble d'éléments qui vont aider, en fait, à pouvoir mieux collaborer ensemble, en équipe. Voilà. Donc, les espaces collaboratifs aussi vont permettre de créer des centres d'entraide pour pouvoir partager la documentation, ou alors même des fois questions collaboratives, où les gens peuvent poser des questions auxquelles soit un expert peut répondre, ou bien toute autre personne qui a une réponse pertinente peut répondre. Voilà. Donc ça, c'est la première fonctionnalité que je vais mettre en avant. Deuxième fonctionnalité, Ariane a parlé du chat, mais moi, je vais parler peut-être des outils de communication, donc d'échange, par exemple Zoom ou Teams, etc. Donc, il faut qu'un outil de digital workplace puisse permettre de pouvoir organiser des réunions. Parce que vous voyez, avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement, ben, en fait, les réunions sont presque 100% aujourd'hui en ligne, virtuelle. Oui, bien sûr. Oui. Donc, il faut que l'outil, que la digital workplace permet de pouvoir guider l'utilisateur, les salariés rapidement vers le bon outil pour pouvoir organiser une réunion avec tous les éléments qu'on connaît en fait des outils de visioconférence qui sont, par exemple, pouvoir partager un document, pouvoir se voir lors de la réunion, donc avec le pilotage de la caméra, pouvoir discuter pendant la réunion dans une zone de chat au sein de la visioconférence. Voilà, donc on doit pouvoir organiser des réunions à distance en virtuel. Donc la dernière fonctionnalité qu'on peut mettre en avant, c'est l'annuaire. Alors l'annuaire, c'est très très important parce que au quotidien, on a besoin de se faire aider, on a besoin de contacter les gens, on a besoin pour plusieurs raisons. Hein. On peut rechercher quelqu'un tout simplement parce qu'on a une question à lui poser. On peut rechercher quelqu'un parce que peut-être qu'on a une promotion et du coup, on passe d'un poste à l'autre. On a besoin de se renseigner, de se faire accompagner. Voilà, on peut chercher un partenaire, un fournisseur parce qu'on a besoin de pouvoir acheter un matériel ou bien voilà. Donc, l'annuaire, c'est important pour pouvoir retrouver des gens et pouvoir travailler avec eux efficacement. Donc, on a plein d'entreprises, en fait, qui ont des outils d'annuaire. Donc, on parle, par exemple, des Active Directory. Il y a plein de types d'annuaires qui existent dans les entreprises aujourd'hui. Alors, le but de la digital workplace, c'est de pouvoir, en fait, éviter d'avoir plein d'outils auxquels on va accéder, voilà, et de pouvoir centraliser tout ça au même endroit. Ça veut dire qu'en fait, quand je veux poster un commentaire, que dans le commentaire, je puisse mentionner quelqu'un qui est dans l'annuaire. Donc, avec le petit arrobase qu'on connaît aujourd'hui des réseaux sociaux, et pouvoir taper le nom de la personne et retrouver la personne au sein de l'annuaire. Donc, on voit que ça, c'est une intégration que la digital workplace va permettre de faire avec les solutions d'annuaire qui vont permettre de pouvoir retrouver facilement les gens au quotidien. Facilement. Alors, petite anecdote, je vais raconter une petite histoire. Rien qu'avec des outils de communication, donc Teams intégré à digital workplace, le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso a pu économiser, ils ont parlé de 200 millions de francs CFA par an qu'ils ont pu économiser
Alors, je vous raconte une petite histoire. Oui. Le Conseil des ministres, ça c'est quelque chose qui prend beaucoup d'argent en Afrique quand on regarde les conseils des ministres. Alors, les conseils des ministres, c'est quoi? C'est des ministres qui se retrouvent au même endroit dans une grande salle de conférence, de réunion, quelque part dans un bâtiment administratif. Et quand on organise en fait un conseil des ministres, en fait, il y a toute une logistique qui se met en place derrière. Il faut que le ministre se déplace, donc il faut un véhicule de service qui va transporter le ministre jusqu'au lieu de la conférence. Il faut loger le ministre en fait dans un hôtel, donc c'est un très grand hôtel. Il faut après s'occuper d'eux après la réunion, donc restauration, etc. Voilà, donc ça coûte énormément d'argent, énormément d'argent. Donc, le gouvernement du Burkina Faso, ils ont mis en place en fait une solution pour organiser en fait des conseils des ministres totalement à distance. Voilà. Et ça a permis justement de pouvoir éviter que les ministres aient à se déplacer. Donc, depuis chez eux ou bien depuis leur bureau dans leur ville respective, ils peuvent comme ça participer à un conseil des ministres qui se fait totalement à distance. Ça permet d'économiser le carburant pour les véhicules. Ça permet aussi d'avoir un comportement un peu plus, on va dire, écolo parce que ça évite de polluer, parce que voilà, c'est moins de rejet de particules dans l'air. Ça permet de gagner du temps, parce qu'une fois que la réunion est terminée, ben, on est prêt pour passer à autre chose, à une autre tâche. Donc, ça a permis de gagner énormément de temps. Voilà. Et quand ils ont fait le point, ils étaient autour de 200 millions de francs CFA économisés chaque année. Donc, vous vous rendez compte. Les avantages d'avoir une digital workplace, c'est qui permet justement de pouvoir travailler efficacement à plusieurs, voilà, à distance. En tout cas, c'est le chiffre que tu annonces, c'est énorme. Mais on imagine ça à l'échelle d'autres pays ou de grosses entreprises, en fait, des conseils d'administration et autres, où effectivement on a beaucoup de personnes en fait haut gradées, etc., qui se réunissent pour échanger. Effectivement, ça séduit, ça donne envie en fait de se dire effectivement. Et puis aujourd'hui, on a de quoi faire pour proposer ce genre de choses. Donc en termes de connexion internet, en termes d'outils en fait, etc. Donc c'est vraiment, on va dire une opportunité, en tout cas ce type d'outils pour on va dire vraiment continuer à travailler efficacement, hein, malgré tout ce qu'on peut avoir. Et puis aussi même sans ça, déjà je pense que même on va dire à l'époque où on se déplaçait encore pour aller au travail, pouvoir trouver un collègue et sur l'annuaire, pouvoir lancer directement les conversations. C'est quand même toujours utilisé, hein, parce que les entreprises sont réparties à travers le monde. J'imagine pour une grande entreprise qui a des salariés dans plusieurs pays, c'est vraiment un outil assez indispensable. Donc, si je reviens sur ce que vous avez cité comme fonctionnalité, donc on a parlé du fait de pouvoir lancer des applications comme Zoom, Teams, etc., de faire des notifications, l'espace collaboratif, l'annuaire des profils et enfin le chat. Moi, j'avais une petite question, en fait. Comment s'intègrent, en fait, les réseaux sociaux, on va dire, grand public dans tout ça, notamment les réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui s'intègre dans une digital workplace ou qui peut vivre à côté de la digital workplace, qui peut être utilisé aussi? Landry, je te laisse répondre sur cette partie-là. Alors, il faut dire en fait que les outils en entreprise, en fait, les outils comme LinkedIn, etc., sont beaucoup plus utilisés par la com ou le marketing, en fait, qui utilisent en fait ce canal-là pour communiquer sur les succès de l'entreprise, les services de l'entreprise, voilà, etc. Donc, l'intégration de LinkedIn dans la digital workplace va beaucoup plus en fait faciliter le travail de la com et du marketing, notamment. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'employé advocacy.
qui est en fait juste une notion qui permet en fait de permettre en fait à un salarié de pouvoir parler à son propre nom de l'entreprise, pouvoir en fait mettre en avant des succès, la communication de l'entreprise sur sa page. Sur sa page LinkedIn ou bien Twitter. Alors, l'employé advocacy, c'est quoi? C'est une petite fonctionnalité qui va permettre en fait à la com de préparer en fait des articles, des éléments de communication que les salariés peuvent comme ça, en 2-3 clics, pouvoir relayer ça sur leur page LinkedIn. Alors ça, c'est une fonctionnalité d'intégration de LinkedIn dans la Digital Workplace. Alors, un autre élément aussi, c'est on se plaint souvent que la com en fait communique beaucoup plus à l'extérieur. Donc, et très souvent, les salariés en interne ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Donc, parce qu'en fait, ils publient sur le site web. Alors, qui va sur le site web de l'entreprise? Moi, je ne vais pas sur le site web de l'entreprise. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, il y a un problème de communication, en fait, sur l'entreprise, au sein même de l'entreprise. Donc, l'intégration avec LinkedIn permet aussi de pouvoir remonter automatiquement, ou alors redescendre, si on veut dire, si on va plutôt dire ça, fait descendre, en fait, la communication qui est faite sur le site, pouvoir la descendre dans l'intranet, de façon à ce que les salariés ne puissent pas rater en fait ce qui se dit sur l'internet. Ils ont accès à un catalogue de posts en fait qui leur permet d'être au courant de toute l'actualité qui est postée sur les réseaux. Exactement. Et ça renforce aussi le sentiment d'appartenance, j'imagine. Ils deviennent l'ambassadeur en fait, ça fait du collaborateur un ambassadeur de son organisation. Oui, en fait, ça va avec le sentiment d'appartenance, la fierté d'appartenir à une organisation, etc. Après, sur les réseaux sociaux en eux-mêmes, il y a le mur d'activité qui est disponible sur la Digital Workplace. Et aussi la possibilité de publier des billets de blog comme on pourrait le faire sur un réseau social personnel type Facebook. Oui. On peut publier, dans son rôle, on peut publier. Enfin, après, c'est en fonction des organisations et de la gouvernance qui est un peu menée. On laisse la main libre ou pas aux collaborateurs de pouvoir le faire, mais c'est une fonctionnalité qui est disponible et qui permet aux collaborateurs de s'exprimer et de valoriser leur expertise. Mais les gens ont tendance à être quand même plus frileux que sur les réseaux sociaux personnels. Personnels, bah oui, normalement, c'est normal. Je constate qu'ils ont plus de difficultés à adhérer ou à commencer à partager. Donc ça, il faut que les managers et la direction fassent preuve d'exemplarité en fait pour que ce soit utilisé. Il faut que les managers, la direction commencent à commenter des actus ou à partager des choses ou vite parce qu'il y a une petite frilosité. Mais ça va se développer au fur et à mesure de l'utilisation et de l'adhésion de la plateforme en fait. Il y a une fonctionnalité dont on n'a pas parlé, Landry, je voudrais juste compléter, c'est la recherche. Ah oui, très important. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué dans notre utilisation personnelle, dès qu'on cherche quelque chose, on veut une information, on cherche une personne, on cherche n'importe quoi dans notre vie personnelle, on va sur Google et on tape et on trouve des réponses pertinentes et après on choisit dans les réponses. Et on a envie en fait au niveau professionnel d'avoir accès, d'avoir le même type de recherche, la même puissance de moteur de recherche en fait. Ça c'est très important comme fonctionnalité, c'est que sur la plateforme on va pouvoir rechercher sur un terme, mettons le terme formation, et ça va aller chercher dans tous les contenus, dans les titres et dans l'intérieur, par exemple un document Word, un document PDF, ça va aller chercher dans tous les contenus. Et ça va vous sortir tous les formats possibles. À partir du moment où le mot fait partie du contenu, ça va tout remonter. Avec la possibilité après d'affiner sur la gauche, avec un menu qui filtre et qui affine les réponses. Tout à fait. Effectivement, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante et importante. Moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'utilise au moins 3 ou 4 fois en fait dans la journée de travail pour retrouver quelque chose rapidement, même par exemple pour retrouver même d'autres outils. Donc on sait que par exemple on a un outil qu'on n'utilise pas trop, donc on n'a pas le lien souvent et au moment de l'utiliser, hop,
on cherche dans le moteur de recherche pour trouver en fait cet outil. Donc effectivement, c'est une fonctionnalité qui est très importante. Et là, en plus, on va pouvoir compléter avec, comme sur les navigateurs, hein, on va pouvoir mettre des contenus en favoris. Exactement, oui. Une sidebar sur la droite qui permet d'accéder rapidement à tout ce qu'on utilise très régulièrement ou les dernières recherches qu'on a effectuées, etc. Tout ça, ça facilite le quotidien.